ambitieux, stratégique, qui a une ambition énorme, qui désire monter dans la société le plus possible. Ça se passe au 19e siècle, dans les années 1830. Mais une chose va l'empêcher d'arriver à parvenir à ses fins, et c'est l'amour. Ce roman, cette histoire, c'est celle de Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir, un livre écrit par Stendhal en 1830. Stendhal, c'est un écrivain français qui a écrit ce livre dans une France post-napoléonienne, et le personnage de Julien, il va vouer un culte, il va vouer une admiration à Napoléon, il va lire le livre écrit par un biographe qui recueillait les dernières pensées de Napoléon, le mémorial de Sainte-Hélène. Je suis plus sûr du nom exact. Mais ce roman, il est extrêmement dense. La manière dont on rentre dans la tête de Julien, c'est vraiment un héros atypique, un héros que on ne peut pas vraiment définir de. Il n'a pas vraiment de consistance. Il peut jouer un rôle comme il peut être réellement passionné, amoureux. C'est vraiment compliqué de définir comment ce héros se comporte. Évidemment, c'est un roman qui est considéré comme un classique. Moi, j'ai eu un peu de mal à savoir qu'est-ce que c'est un classique. Mais je pense qu'un classique, c'est quand, peu importe les années, même si ça fait 200 ans que le roman est sorti, on peut toujours, on peut toujours voir un miroir de la société actuelle à travers cette histoire, à travers les yeux de Julien Sorel. Maintenant, passons à l'histoire. Julien Sorel, c'est donc un personnage ultra moderne, bien qu'il ait été écrit 2 siècles auparavant. Il est d'origine assez pauvre, assez modeste. Il est le fils d'un charpentier. Un charpentier qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui simplement travaille sur les toits comme les ouvriers dans le temps. Son père, il le bat parce que Julien, lui, sait lire. Il a l'air plus intelligent, il a l'air au-dessus intellectuellement de sa famille, de ses frères, de son père, ce qui les pousse à le détester. Il voue un culte à Napoléon. Il trouve vraiment sa vie admirable, son ascension, le mérite qu'il a. Il rêve d'avoir une vie comme lui. Il veut une revanche sur la vie. Il pense qu'il ne mérite pas une vie de charpentier, une vie de débauche, une vie dans la pauvreté. Il veut absolument s'élever par tous les moyens possibles. Il veut jouer un rôle, il veut pouvoir dominer, pouvoir donner des ordres, pouvoir être reconnu comme une figure historique de son pays. L'histoire, elle va vraiment se passer en 3 parties distinctes, 3 lieux différents, voire 4 si on rajoute la fin. Tout d'abord, Julien, il va être envoyé en tant que. J'ai oublié comment on appelait ça. Est-ce que je vais. Tant pis, je vais pas les voir, mais en gros, il devait éduquer les enfants du maire, Monsieur de Rênal. Il devait les éduquer, il était un préculteur, je suis plus sûr du nom, mais il leur enseignait la Bible parce que Julien, il avait une mémoire colossale. Il était capable de se rappeler de 4 pages en 30 minutes, en 1 heure. Il connaissait la Bible par cœur dans un latin parfait. Il était vraiment très intelligent par rapport à sa classe sociale de base. Et donc, dans la première partie de l'histoire, il arrivera dans la maison des de Rênal, des maires de la ville de Verrières. Il y séjournera pour éduquer les enfants en tant que préculteur. Cependant, il commencera à jouer un rôle, à, à être froid, à être distant avec la femme de Monsieur de Rênal, jusqu'à essayer de la faire tomber amoureux. Ce qu'il y arrivera, il parviendra à faire tomber amoureux cette femme de lui. Cependant, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est une de ses failles, c'est que lui aussi va finir par tomber amoureux. Il va commencer à l'aimer, malgré que son objectif actuel soit encore une ascension sociale fulgurante, une ascension sociale qui lui permettrait d'avoir du pouvoir. Mais cet amour vient contrarier tous ses plans. De plus, elle est la femme du maire. Il ne faut absolument pas que ça se sache. Cette relation doit rester secrète. Et c'est quelque chose d'extrêmement compliqué pour lui. Ils se voient, ils se tiennent la main, mais tout ça discrètement, sans que le maire ne puisse s'en apercevoir. Bien qu'il commence à avoir des doutes, il commence à se demander s'il n'y a pas un souci avec le précepteur. Finalement, il sera renvoyé. Le maire ne voudra plus de lui après avoir eu tant de doutes. Et Julien, dans une tentative désespérée, il reviendra dans la maison, par l'échelle, il ira revoir une dernière fois Madame de Rênal, qui lui tendra la main, qui aimera être avec lui. Elle, elle a un réel amour pour lui, mais elle-même se sent coupable car elle sait que ce n'est pas bien, elle sait qu'elle va être punie par Dieu, que ce qu'elle fait est mal, elle ne peut pas tromper son mari. Mais malgré tout, elle veut que Julien s'en aille, car elle a l'impression d'être rabattue, que Dieu s'acharne contre elle, son enfant tombe malade,
Et ce qu'elle aime plus que tout au monde avant Julien, c'est ses enfants. Julien finira donc par partir. Et cela clora la première partie de l'histoire, bien qu'elle ne soit pas totalement terminée. Par la suite, Julien sera envoyé à un séminaire, passera par la ville de Besançon, où il rencontrera une femme dont j'ai oublié le nom, je pense que c'est Amanda quelque chose. Il parlera avec elle, il flirtera un petit peu, sauf que cette personne, elle avait un autre homme. Et Julien, avec cette situation, bien qu'il ne décide de pas se battre, il va commencer à avoir des réflexions par rapport à l'amour, par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à ce qu'il ressentait par rapport à Madame de Rênal. Et finalement, il ne reverra jamais cette fille qui était vraiment juste anecdotique dans l'histoire. Il arrive donc au séminaire où il ne verra plus personne. Il sera toujours avec les autres prêtres, les autres personnes de la religion. Le séminaire est présenté comme un lieu avec une ambiance pesante pour Julien. C'est un lieu fermé, hostile, où tous les autres prêtres ont l'air de détester Julien, de le mépriser. Il est peuplé de personnes assez médiocres d'esprit qui ont du mal à réfléchir, qui sont jaloux parce que Julien est plus intelligent que les autres, il a une meilleure mémoire, il a énormément de choses en plus, donc il commence à vouer des ressentiments envers Julien, ce qu'il va ressentir. Son intelligence en réalité est suspecte et il comprend que au séminaire, il vaut mieux que il vaut mieux qu'il se soumette que de se différencier par son intelligence, car les gens n'aiment pas ça, ils ne veulent pas voir ça, ils préfèrent quelqu'un de normal qui rentre dans les normes. Cependant, Julien il est vraiment cultivé et brillant, et donc, étant donné qu'il est mal vu, il est accusé de vanité, d'être trop intelligent, de ne pas être vraiment croyant, d'être un menteur, d'être stratégique, froid. Il comprend vite que il ne peut pas continuer à briller, il doit se fondre dans la masse de manière hypocrite afin de passer comme quelqu'un de normal, de commun à ses collègues, afin qu'ils n'émettent pas de doute sur son engagement par rapport à Dieu, par rapport à la religion. En réalité, cette partie, elle représente un peu l'hypocrisie de la religion, avec la foi qui ne compte pas réellement, mais plutôt la soumission aux ordres supérieurs, au système, afin d'avoir une place élevée dans la société, afin de pouvoir s'élever en tant que prêtre, en tant que personne hautement reconnue dans la religion. Les séminaristes, en réalité, ils ne cherchent pas vraiment Dieu, mais plutôt une place, un pouvoir. Donc Julien, il doit jouer un rôle, il doit faire semblant d'être un dévot humble, de mépriser des gens intelligents et simplement se soumettre comme tout le monde. Par exemple, durant le roman, au séminaire, on lui reproche d'avoir appris la Bible par cœur en latin. On le traite d'un suspect intellectuel, alors que la Bible est l'élément le plus important de la religion chrétienne. Au séminaire qui comprend Julien et qui va l'aider, qui va être sincère avec lui, qui va être son seul réel ami, avec Fouquet. Mais malheureusement, l'abbé Pierre est également critiqué et il finira par quitter le séminaire. Mais il recommande Julien au marquis de La Mole à Paris, qui sera la prochaine étape du livre. Avec cette fille, il va encore avoir des relations amoureuses, si on peut dire. On a un peu du mal à discerner les vrais sentiments de Julien car il est toujours aussi froid, calculateur. Lorsqu'elle lui parle, il répond pas, il a pas envie de répondre, il s'en fiche, il a pas réellement d'intérêt, il est juste là pour accomplir son travail, toujours avec son ambition de s'élever dans la société. Il ne voit pas réellement ça comme... il ne voit pas Mathilde comme quelqu'un qu'il aime, mais seulement comme quelqu'un qui pourrait l'aider à s'élever. Il a toujours ses ambitions et il ne possède pas de réel amour. Cependant, Mathilde, à force de le côtoyer, à force de ne... de la... il la manipule en fait sans faire réellement exprès. Il souhaite juste ne pas lui répondre car il n'a pas d'intérêt à lui répondre, mais elle commence à tomber amoureuse. Sauf que lui, il finit par éprouver des petits sentiments aussi, assez naturellement. Il commence à essayer de lui faire la cour et il y a des moments intimes entre les deux où, à nouveau, Julien prend une échelle pour monter à la chambre de Mathilde. Il parle et lui dit qu'elle sera soumise à lui, qu'il est, qu'il est son maître. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Le lendemain ou 2 jours après, Mathilde elle commence à devenir froide. Elle pense que c'est un amour passager, juste un coup de foudre.
Et Claire, qui a disparu maintenant, elle ne peut pas aimer un homme d'une classe aussi inférieure. Et de nouveau, de péripéties vont se passer. Mathilde finira à nouveau par tomber amoureux, alors que Julien la menace et la tue avec une épée dans la bibliothèque chez Monsieur de la Mole. Finalement, elle retombera amoureuse, mais définitivement cette fois-ci, elle fera tout pour lui. Elle voudra d'ailleurs se marier avec lui. Elle écrira une lettre à son père, au marquis de la Mole, pour lui expliquer qu'elle souhaite se marier, bien qu'il ne soit sans doute pas d'accord, étant donné qu'il veut que sa fille se marie avec quelqu'un des hautes classes sociales de la société. Malheureusement pour lui, Mathilde, elle est obsédée, elle veut que Julien, c'est absolument son seul désir. Et là, on va arriver sur la dernière partie, où le marquis de la Mole va recevoir une lettre de Madame de Rênal, lui expliquant que Julien, il est froid, calculateur, qu'il a une ambition énorme, et que ce mariage, il a pour seul objectif de l'élever socialement, de pouvoir prétendre à une ascension sociale, devenir un empereur, pourquoi pas. Et là, lorsque Mathilde lui montre la lettre que Madame de Rênal a écrite, Julien, il va péter un plomb. Il va vraiment craquer. Il va devenir fou. Et il va comprendre que Madame de Rênal, elle est en train de l'humilier. Elle l'humilie avec cette lettre. Ce qu'il fait, il part. Il part de Paris pour retourner à Verrières, dans la ville de Madame de Rênal. Il se rend à l'église avec deux revolvers chargés. Il le pointe sur la tête de Madame de Rênal, qui est juste devant lui. Il tire. Sauf que le premier coup, il le rate. Il tire une deuxième fois. Et la deuxième fois, c'est bon, elle est touchée. Tout le monde commence à partir et lui est finalement arrêté par la police, emmené en prison. À ce moment-là, il est heureux. Il sait qu'il va mourir. Il sait que sa vie est terminée. Mais il est content. Il pense avoir accompli son désir. Il pense que sa vie n'a pas besoin d'aller plus loin, que voilà, il est juste heureux de tout ce qu'il a pu accomplir. Cependant, lorsqu'il sera en prison, il apprendra qu'il a touché Madame de Rênal seulement à l'épaule et qu'elle n'est pas morte, qu'elle va s'en sortir, que le chirurgien est en train de l'opérer. Ça va dévaster Julien. Et pour la première fois, il va réellement se sentir malheureux. Il va avoir l'impression d'avoir raté quelque chose. Il va en même temps avoir des remords, de la jalousie. Il a énormément de sentiments qu'il ne comprend pas à ce moment-là. En réalité, il comprend qu'il aimait Madame de Rênal depuis toujours, qu'il n'a cessé de l'aimer, et que son amour pour Mathilde était totalement faux, qu'il était réellement là juste pour son ascension sociale. Son réel amour, il était porté sur Mathilde, et la manière dont elle a voulu l'humilier, ça a fait basculer son amour dans la haine en une fraction de seconde, qui est revenu à l'amour lorsqu'il a appris qu'elle était encore en vie. Julien, finalement, malgré les démarches de Mathilde auprès de personnes influentes, sera condamné à mort. Il sera condamné à la guillotine. Mathilde espère toujours le faire échapper, mais ça ne sera pas possible. Il finira par avoir la tête tranchée, après avoir demandé à Madame de Rênal de s'occuper de ses enfants lorsqu'il sera mort, car Mathilde était enceinte de Julien Sorel. Mathilde accouche. Madame de Rênal ne pourra jamais s'occuper des enfants car elle décédera 3 jours après, sans se donner la mort comme Julien le lui avait demandé. Elle est simplement morte dû au chagrin du décès de son amant. Voilà l'histoire du Rouge et du Noir de Stendhal. Selon moi, on peut Le Rouge et le Noir, c'est vraiment un roman classique tant il parle de sujets qui sont encore d'actualité car la religion, c'est toujours un sujet tabou, enfin pas tabou, mais un sujet chaud pour de nombreuses personnes. On a du mal à vraiment respecter les opinions des autres, à être d'accord avec eux lorsqu'on a des religions différentes. Et même l'ascension sociale, c'est encore quelque chose qu'on voit dans tous les pays, en France, en Belgique, où les personnes plus pauvres, est-ce qu'elles peuvent réellement réussir à monter de manière honnête, sans corrompre, sans manipuler, sans avoir recours à des stratégies malhonnêtes? C'est des thèmes qui nous touchent toujours aujourd'hui et c'est pour ça que je pense que ce livre il est toujours considéré comme un classique après tout ce temps. Et également, les sentiments de Julien. L'amour, c'est un sentiment que tout le monde a eu, qu'on aura tous. Et la manière dont il aime une femme. Et on ne sait pas exactement. Il me semble que la durée au séminaire, c'est 1 an et demi, mais j'ai pas l'impression d'avoir vu des durées précises pour le temps qu'il était, sans voir Madame de Rênal.
chez le marquis de la Mole. Pourtant, son amour il s'est jamais arrêté pour Madame de Rênal, même s'il y pensait plus, même si pour lui c'était terminé, même s'il avait comme objectif son ascension sociale, au fond de lui, quelque part dans son cœur, il y avait toujours cet amour qu'il éprouvait pour cette personne qu'il a tant aimée, qu'il a chérie, et qui malgré tout, c'était un amour impossible car elle était mariée au maire de Verrières. C'est des sentiments, même moi je les ai vécus, il y a des amours d'il y a longtemps, mais malgré tout je sais que encore maintenant je peux encore les aimer, alors que ça fait longtemps, j'y pense pas, j'y pense plus tous les jours, ça gâche pas ma vie, j'ai pas besoin de m'arrêter là-dessus, je vais continuer à vivre. Et pourtant, je sais que c'est encore là quelque part. C'est-à-dire que ça pourrait revenir. De toute façon, tout le monde le sait, c'est comme si ton ex te envoie un message, tu vas vouloir répondre. C'est la même chose. Même après tant d'années, il y a toujours un petit truc quand il s'est vraiment passé quelque chose. Et là, c'est ce qui s'est passé avec Julien. Il s'est vraiment passé quelque chose avec Madame de Rênal. Il l'aimait vraiment et ça a carrément perturbé ses ambitions, car il avait accompli son objectif. Il était devenu élevé. Car au moment où il part pour aller la tuer, où il reçoit la lettre, il était dans l'armée. Il était un général ou caporal. Il avait atteint un rôle beaucoup plus élevé. Il avait la possibilité de finir empereur comme Napoléon, comme son idole. Mais l'amour, ça a tout gâché. La jalousie, la haine, tous les sentiments que tous les hommes comprennent, que tous les hommes ont eu, avec un grand H. Ouais. Et voilà, c'était l'histoire du rouge et du noir. Abonne-toi.